Gohan Beast est la pire transformation de tout Dragon Ball. Bienvenue à tous, si tu as vu le film, mets ton avis dans les commentaires sur celui-ci ainsi que sur la transformation de Gohan. N'oubliez surtout pas de vous abonner tout en activant la cloche des notifications et à exploser le compteur de qui est le compteur de like. Trêve de bavardage, passons au vif du sujet. Vous êtes prêts? Ike! Dragon Ball était originellement un manga plutôt humoristique. Il a commencé comme une parodie, mais au fil du temps et de la popularité de l'œuvre, tout est devenu beaucoup plus sérieux. Cela n'empêche pas le fait que Toriyama transmettait les principes et les valeurs des arts martiaux du concept du surpassement de soi et de la recherche d'un constant développement personnel dans le but d'être la meilleure version de nous-mêmes. Si Goku ne cessait de s'entraîner, c'était pour protéger la Terre, mais aussi pour être le plus fort, et non pas pour se regarder dans le miroir et tomber amoureux de son corps bien foutu, mais pour tout le temps être prêt à toutes sortes de difficultés. Un esprit ne peut être sain que si le corps l'est aussi. Bon, je vais vite fait parler de Goku parce que ça a un lien très direct avec Gohan, du coup attachez votre ceinture et concentrez-vous. Depuis le début de Dragon Ball, Goku avait toujours un mentor, son grand-père qui lui a appris les bases des arts martiaux, puis Tortue Géniale, Mr Popo, Maître Kaio et enfin Whis. Dans le but de gagner un tournoi, il devait s'entraîner. Dans le but de vaincre les Saiyans qui débarqueront sur Terre après la défaite de Raditz, il devait s'entraîner comme un fou chez Maître Kaio là où le niveau est monté vraiment haut. Pour se préparer à ce qu'il attend de la planète Namek, il devait s'entraîner intensivement dans le vaisseau spatial. Donc, tous ces entraînements, toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, ainsi qu'à chaque fois où il frôle la mort, il devient plus puissant, tout cela lui a permis d'avoir un corps et un mental tellement puissants qu'il lui fallait juste un seul élément déclencheur pour libérer tout cela. Et cet élément déclencheur n'est que la colère. Et c'est ainsi que grâce à la colère, il a pu se transformer en Super Saiyan. Donc, tout le travail qu'il aura fourni, toute la souffrance qu'il aura endurée, toutes les difficultés qu'il a surpassées, ça a apporté ses fruits. Et effectivement, ce fruit n'est autre que le Super Saiyajin. Donc, comme j'ai dit, pour qu'il se transforme en SSJ, il fallait que son corps et sa puissance atteignent un certain niveau. Et tout ce qu'il fallait, c'était de l'élément déclencheur, donc la colère. Et c'est exactement pareil pour Gohan. Même si le potentiel d'un Saiyan métis dépasse celui d'un Saiyan normal, Gohan a dû souffrir durant son enfance. Piccolo lui en a fait endurer des choses. D'un garçon tout mignon à un vrai petit guerrier. Pareil par la suite, il devait s'entraîner avec son père dans la salle de l'esprit du temps pour débloquer le Super Saiyajin. Mais les cyborgs seront super puissants, donc il fallait encore plus s'entraîner. Et ce qui était spécial avec Gohan, c'est que sa colère le rend beaucoup plus fort, donc ça amplifie et ça permet de débloquer un nouveau stade de puissance. Bref, je n'ai pas pris en compte le fait que Maître Guru ou même le vieux Kaioshin avaient débloqué le potentiel de Gohan, mais le fait est que même si on débloque ton potentiel, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu croises les bras et ne rien faire, parce que certes, il est né avec un potentiel fou, et ce potentiel lui permet d'être le plus puissant. Mais imaginez ensemble si Gohan ne s'était jamais entraîné avec Goku pour vaincre les cyborgs et Cell. Est-ce que vous pensez vraiment que son potentiel éveillé par Maître Guru à Namek aurait suffi? Bien sûr que non! Le talent et le potentiel ne servent à rien si tu ne travailles pas durement pour les sculpter et devenir la meilleure version de toi-même. Ok, on est d'accord sur le fait que Gohan ait repris sérieusement l'entraînement après l'arc Zamasu pour ensuite enchaîner sur le tournoi du pouvoir. Mais tu vas pas me dire que Gohan Beast, à qui on ne voit même pas l'entraînement après l'arc tournoi du pouvoir, qui ne s'entraîne même pas chez Whis et Beerus, est plus puissant qu'un Goku mi-gâté maîtrisé. Orange Piccolo déjà a le niveau de Goku, ça c'est confirmé par Toriyama lui-même. Donc, logiquement, et même dit par Piccolo, Gohan Beast est supérieur à Goku. Alors bon, Piccolo n'a pas dit que tu es supérieur à ton père, mais il a dit que même Goku ne pourrait pas battre Cell Max. Donc, logiquement, Piccolo sait que l'Ultra Instinct maîtrisé existe, donc, sachant que l'Ultra Instinct existe, il en a conclu que même avec l'Ultra Instinct maîtrisé, il ne peut pas battre Cell Max. Et donc, vu que Gohan Beast est supérieur à Goku Ultra Instinct, donc il est aussi supérieur à Vegeta Ultra Ego, et ça fait aucun sens. Déjà le fait que la transformation n'a aucun sens, mais aussi le fait qu'on nous l'a pondu dans le film purement pour du fanservice, mais c'est même pas du bon fanservice en fait. La transformation avait zéro impact, la mise en scène voulait faire référence à celle du SSJ2. Je suis désolé, ça le fait vraiment pas. On a l'impression de voir un fanart en 2009 quand tu cherchais le Super Saiyan 10 sur Google Images. Ses cheveux font 200 km, ça aurait été 100 fois mieux si la taille des cheveux faisait celle du tout premier croquis du SSJ3 qui de base devait ressembler à ça. Là on serait tous d'accord
d'accord pour dire que le rendu pouvait être beaucoup mieux. Mais surtout, s'il est plus fort que Goku et Vegeta, cela veut dire qu'il pourrait potentiellement rivaliser avec Black Freezer ou peut-être même le dépasser. Freezer qui a dû s'entraîner comme un malade mental pendant 10 ans dans une sorte d'univers parallèle. Donc ça fait 10 jours terrien, mais lui il a bien vécu 10 ans dedans. 10 ans d'entraînement. Comment tu veux que je puisse croire en la crédibilité d'une transformation qui bat une autre où il a fallu au personnage 10 ans d'entraînement alors que l'autre faisait des pompes en cachette comme excuse pour nous faire avaler la pilule du ouais il s'est entraîné en cachette, voilà pourquoi. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Si tu peux pas être plus fort que Goku et Vegeta ni même Freezer, ça ne fait aucun sens. Je suis un fan hardcore de Gohan, mais je ne peux vraiment pas apprécier sa nouvelle transformation malheureusement. Je suis très conscient du fait qu'il avait choqué Raditz durant l'arc Saiyan, qu'il a 1v1 Freezer deuxième forme, qu'il s'est transformé en SCJ2 et dépassé tout le monde, qu'il dépasse même le SCJ3 quand il est en Ultimate, mais parce que c'était cohérent. Au début de la saga Buu, on voyait bien qu'il n'a jamais lâché l'entraînement. Il s'entraînait tout le temps en parallèle de ses études, et il entraînait aussi Goten depuis qu'il était tout petit, donc il était toujours en forme, mais depuis Dragon Ball Super, le gars a complètement lâché. Donc tu ne peux pas me convaincre avec un entraînement qu'on n'a jamais vu après l'arc tournoi du pouvoir, et l'excuse du je m'entraînais en cachette, ça colle pas, je suis désolé. Parce que comment tu peux me pondre une excuse pareille alors que Goku et Vegeta se sont entraînés avec Whis et Beerus, un ange et un Hakaishin, alors que Gohan s'entraîne tout seul. C'est illogique, ça fait aucun sens, c'est pas cohérent. Pour moi donc, Gohan Beast est la pire transformation, que ce soit en termes de design, de logique, de cohérence, de tout ce que tu veux. Moi je dis ce que je pense réellement sans filtre. Le pire c'est que la scène en elle-même n'est pas impactante parce que déjà Piccolo n'était pas mort, donc bon, c'est même pas crédible quoi. Surtout que si on compte le manga, notamment l'arc Moro, quand Goku et Piccolo se sont fait littéralement transpercer par Moro, et Gohan n'a rien fait, ni forme ultimate, ni rien du tout. Bon, à un moment faut arrêter de déconner aussi. Le problème c'est que tu vas venir dans les commentaires me dire ça ne sert à rien de se casser la tête, de toute façon DBS n'a jamais été cohérent, il y a 3000 transformations, les niveaux de puissance sont illogiques. Et tu as tout à fait raison de me dire ça. Sauf que si je suis obligé de parler de puissance et de cohérence, c'est pour montrer pourquoi les transformations dans DBS n'ont absolument aucun impact et nous laissent indifférents. Là où l'Ultra Instinct par exemple a excellé, c'est parce qu'on nous a fait un build-up entier. On nous a présenté un adversaire presque invincible. On nous l'a teasé avant même qu'on nous le montre. Donc il y avait une affiche carrément sur l'Ultra Instinct de dos. Goku qui n'a jamais réussi à le battre. Même le Genki-Dama n'a pas servi contre Jiren. L'atout final quoi, le Genki-Dama, il a frôlé la mort, ce qui le rend donc automatiquement plus puissant. Et c'est après tout ça qu'il a enfin pu débloquer l'Ultra Instinct pour la première fois. C'était grandiose. Jusqu'à maintenant je donnerais tout pour revenir en octobre 2017 et revivre le double épisode 109-110. Si Goku avait sorti l'Ultra Instinct sans nous avoir montré qu'il galère à fond contre Jiren et qu'il n'a plus aucune issue, et croyez-moi que ça aurait eu zéro impact, exactement comme le SCJ Blue contre Golden Freezer et comme Gohan Beast. Alors peut-être que Gohan Beast a été une transformation plutôt impactante pour certains parce qu'ils attendaient le retour de Gohan, je comprends tout à fait, mais si vous réfléchissez cohérence et si vous parlez objectivement, elle a zéro impact. Il n'y a eu aucun build-up, aucune construction en fait. La transformation était facile et tout ce qui est facile n'a pas de valeur. C'est pour ça que l'Ultra Instinct est grandiose, c'est pour ça que nous sommes tous à le mettre dans notre top 3 minimum, l'Ultra Instinct, parce que ça a de la valeur. Mais bon, tout ce qu'on peut en tirer, c'est qu'au moins il a rattrapé Goku et Vegeta. Bon, c'est pas grave. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de cette transformation et pour vous, qui gagne entre Gohan Beast et Black Freezer? J'ai hâte de voir ce débat faire trembler l'espace commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Dragon Ball. Bye tout le monde, ciao Mina, peace.